Bonjour à tous, mon nom est Maria, nous sommes le 11 décembre 2015. Nous en sommes rendus à la partie 4 de notre investigation sur la vision céleste, la conversion de Paul et les deux témoins. Nous avons vu quelques points importants concernant la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Là où nous en sommes rendus, c'est de regarder de plus près ce qui aurait pu arriver dans la réalité concernant Paul et sa supposée conversion à Jésus-Christ. Et le fait que s'attribue, je dis bien s'attribue, parce que ce n'est pas les apôtres qui l'ont nommé apôtre, il s'attribue le nom de apôtre au nom de Jésus-Christ, en disant que c'est Jésus-Christ qui lui a permis d'acquérir ce titre d'apôtre. Alors regardons le serment des Jésuites. Cela pourrait nous aider à comprendre ce que les souverains sacrificateurs et le collège des anciens auraient pu faire à cette époque. Alors si vous allez sur Google, vous pouvez trouver le serment des Jésuites dans son entièreté. Là, je vais vous en lire juste un petit bout afin de vous faire comprendre vraiment qu'est-ce qui aurait pu se passer. Puis qu'est-ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui, sous ce règne de Babylone et de COP 21 qui prend place, et tout ce programme de Laudato Si du Vatican. Alors, un des paragraphes. Mon fils, posez-vous la question, est-ce que Paul pourrait être défini dans cette définition-là que je vais vous lire? Mon fils, jusqu'à présent, on t'a enseigné à maîtriser l'art de la dissimulation, à être un catholique romain parmi les catholiques romains, et même à être un espion parmi tes propres frères, à ne croire aucun homme, à ne faire confiance à aucun homme, parmi les réformés à être un réformé, parmi les huguenots à être un huguenot, parmi les calvinistes à être un calviniste, parmi les autres protestants à être en général un autre protestant, à obtenir leur confiance et même à t'efforcer de prêcher du haut de leur pupitre, à dénoncer avec toute la véhémence dont tu es capable notre sainte religion et le pape, et même à t'abaisser jusqu'à te faire juif parmi les juifs, afin de pouvoir rassembler toutes les informations nécessaires à ton ordre en tant que fidèle soldat du pape. Alors ici, on parle de l'ordre des Jésuites. Alors, pour ceux qui pensent que c'est une organisation religieuse et charitable, eh bien, vous vous trompez. On vous a trompé. Il est temps que vous vous réveilliez, parce que nos églises sont infestées par ces jésuites. Alors, vous voyez, ces gens-là, ils s'infiltrent dans nos églises. Ils s'infiltrent dans toutes les organisations où c'est possible, parce que les jésuites contrôlent toutes les organisations avec le Vatican. Aujourd'hui, on a un pape qui est jésuite, le premier pape jésuite, qui est directement sous les ordres de Lucifer. Alors, il ne faut pas se surprendre de voir cette apostasie qui prend place dans nos églises. Hein? Alors, un autre paragraphe qui est leur mission en infiltrant les églises puis les autres domaines de la société, ben c'est le contrôle puis la destruction, comme on va le voir, du protestantisme. Je déclare aussi que j'aiderai, assisterai et conseillerai tous les agents de sa sainteté dans tous les endroits où ils pourraient se trouver, en particulier en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Irlande et en Amérique, ou dans tout autre pays ou territoire où je me trouverai, que je consacrerai toutes mes énergies à extirper les doctrines protestantes ou maçonniques. Les maçons aujourd'hui ont rallié le mouvement. Hein? Alors, on peut les enlever, là, mais je lis le texte. Et à détruire toute leur prétendue puissance, qu'elle soit légale ou autre. Je promets aussi et je déclare que toutes les religions sont hérétiques pour la propagation des intérêts de notre mère l'Église, de garder secrets et privés tous les conseils de ses agents, lorsqu'ils se sont confiés à moi, et de n'en rien divulguer,
ni en parole, ni par écrit, ni de quelque manière que ce soit, mais d'exécuter tout ce qui m'a été confié, donné ou ordonné par vous, mon Père spirituel, ou par tout autre membre de cet ordre sacré. Alors, un autre paragraphe. Je déclare encore et je promets que lorsque l'opportunité se présentera, je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte, contre tous les hérétiques, protestants ou maçons. Aujourd'hui, on pourrait dire les terroristes, les islamophobes, les bigots, les intolérants. Ils ont toutes sortes de noms aujourd'hui. N'oubliez pas que ce document-là, il date de plusieurs années déjà, de plusieurs dizaines d'années. Alors, il est adapté à la sauce du jour maintenant. Alors, je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte contre tous les hérétiques, protestants ou maçons, comme on me l'ordonnera, pour les extirper de la face de la terre, que je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, et que j'accepte de pendre, de brûler, de détruire, échauder, écorcher, étrangler, enterrer vivants ces infâmes hérétiques. C'est pas un peu ça qu'on voit avec Isis? Que je fendrai les entrailles et le ventre de leurs femmes, que j'écraserai la tête de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler cette race exécrable. C'est drôle parce que le pape, justement, dernièrement, il a parlé d'une race exécrable. C'est à nous qu'il s'adressait. Que si je ne peux pas le faire ouvertement, j'utiliserai en secret la coupe empoisonnée, la cordelette de strangulation, le poignard ou la balle de plomb, ou la balle de plomb. Quel que soit le rang, la position, la dignité ou l'autorité des personnes, leurs conditions de vie ou privées, et comme pourront me le demander à tout moment les agents du pape ou le supérieur de la fraternité du Saint-Père de la Société de Jésus. Avec tout ce qui se passe à COP21, puis le programme Laudato Si du pape pour la nouvelle évangélisation, puis avec le jubilé de la miséricorde qui commence, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Alors qu'il se promène dans le monde à parler de paix, de justice sociale pour tous, mettre fin à la pauvreté et de l'égalité des peuples. Mais non, c'est vers ça qu'on s'en va. Ce pape jésuite, c'est son mandat, puis c'est ce qu'il met en place. Leur but, c'est de détruire le protestantisme et toute pensée judéo-chrétienne, afin de nous faire rentrer dans cette nouvelle Atlantide, qui est l'émergence de l'ancienne doctrine de l'Atlantide, comme il y avait dans le temps de Noé, où la terre a été infestée des anges déchus et qui sont arrivés avec tout leur programme d'hybride, de robotique. Parce que pensez pas que ce qui se passe présentement dans le monde, c'est nouveau. C'est ce qui se passait dans le temps de l'Atlantide. Puis si Dieu a détruit par le déluge la terre entière, c'est parce que c'était ce qui se passait à cette époque-là. Continuons. Alors, rappelons-nous que ce ne sont pas les apôtres qui ont choisi Paul pour être apôtre. C'est Paul lui-même qui l'affirme. Nous n'avons pas le témoignage des deux témoins non plus. Sur quoi devons-nous donc nous baser? Juste sur ce que nous rapporte Paul? De plus, Paul était un meurtrier sanguinaire et zélé afin d'exterminer tous les disciples de Jésus-Christ. Ne l'oublions pas. Il serait donc fort possible que Paul soit un soldat plutôt qu'un converti qui a infiltré le corps de Christ pour y prêcher un autre évangile afin de détourner les esprits du pur et unique évangile de la vie qui apporte le salut éternel. Nous verrons plus tard dans cette investigation quel évangile et doctrine apporte Paul, et nous les comparerons avec l'évangile que prêchent les 12 apôtres. Cela devrait grandement nous aider à comprendre pourquoi il y a tant de divisions dans le corps de Christ et pourquoi l'apostasie est bel et bien dans les églises de Christ, dans ces temps de la fin. La mauvaise semence est mêlée avec la bonne semence.
Sommes-nous devant le fait que l'ennemi a créé une fausse religion à l'intérieur de la vraie religion de Dieu et qu'ils l'ont inclus dans le livre de Dieu pour mieux nous tromper? Quel serait donc le but si ce n'est que de tromper le peuple de Dieu, que d'être les yeux et les oreilles du ou des sacrificateurs et qui a grandement aidé à continuer à persécuter les saints? Serait-ce différent de ce que nous voyons de nos yeux en ces derniers jours? Ce ne serait pas la première fois que ces choses arrivent. Tout le mouvement charismatique évangélique, ce mouvement d'émergence, est aujourd'hui contrôlé par le Caïn, par Rome, la Babylone la Grande. Que retrouvons-nous comme doctrine? L'évangile de la prospérité, le moi divin et l'élévation de la conscience, devenir un nouvel homme avec l'intelligence artificielle, le travail communautaire, l'enlèvement, l'importance de tous s'unir pour bâtir des ponts avec les autres religions. Ça, c'est la doctrine qui sort de Vatican II, d'unir toutes les religions ensemble pour rebâtir la tour de Babel. Le salut par la foi seulement, sans les œuvres. Les lois divines sont complètement ignorées, alors que c'est par elles que nous connaissons notre état de pécheur. La suite dans la prochaine vidéo.